La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires Frédéric étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Merci, Petit. Monsieur le ministre, depuis le début de ce mandat, je n'ai de cesse de le répéter, les Français établis à l'étranger sont souvent au front des combats diplomatiques de notre pays. Quel meilleur outil de résolution pacifique des conflits, puisque nous vivons au quotidien, parmi nos collègues, parmi nos amis, parfois dans l'intimité de notre famille, les divergences, les oppositions, les coopérations qui frottent, dans le franco-allemand, dans l'espace européen, dans les Balkans, dans la Londres post-Brexit, mais aussi dans les pays meurtris et parfois déchirés du Sahel, du Moyen-Orient, ou dans les grandes tensions entre les modèles mondiaux en Amérique du Nord et en Asie en particulier. Nous ne sommes jamais moitié-moitié, comme on nous le dit souvent, et nous sommes le plus souvent 100% les deux. Et cette crise est venue confirmer notre richesse et notre disponibilité. Nous avons participé par des campagnes d'hébergement solidaire, par des caisses de solidarité, par une présence bénévole auprès de nos ambassades et nos consulats, non seulement à la gestion des Français de passage, mais également au dépassement des tensions et des décrochages nationaux. La relation franco-allemande a été secouée pendant cette crise, mais tout ce qui relevait de la citoyenneté franco-allemande a tenu, à l'Office franco-allemand de la jeunesse, dans les entreprises, les jumelages, dans les familles et les cercles d'amis. Les conseillers du commerce extérieur, 4 500 bénévoles engagés dans tous les pays, ont multiplié les temps d'échange, de contact, de remontée d'informations. Et bien entendu, nos élus locaux, qui ont bien souvent dépassé et mis de côté leur campagne électorale, se sont regroupés autour des urgences. Nous ne pouvons plus être considérés comme des Français bizarres, comme des pas que Français. Nous faisons partie de la communauté nationale aujourd'hui et nos enfants demain. Nous ne sommes pas sûrs, Monsieur le Ministre, que cette réalité est vraiment percolée dans toute l'administration consulaire. Je comprends la difficulté et je connais les limites de la comparaison entre le couple maire-préfet et le couple élu consulaire chef de poste. Je ne parle pas de droit à cocarde ou de rang protocolaire, je m'intéresse au fond. La présence de la France au monde, sa voix spécifique dans le concert des nations au XXIe siècle, passera de plus en plus par ces plus de 3 millions d'ambassadeurs et de médiateurs citoyens. Cette crise doit, à mon avis, accélérer la réforme que nous avions imaginée au début du mandat, plutôt que de la repousser, ou pire, de recroqueviller les positions par habitude ou par manque d'ambition. Par exemple, j'ai été très surpris de l'absence pure et simple des élus consulaires dans la procédure d'attribution des aides d'urgence à nos concitoyens, ou dans celle des bourses scolaires exceptionnelles aux parents étrangers de nos établissements scolaires. Il est incompréhensible de se passer de ces élus dans ces procédures qu'ils connaissent si bien, tant pour garantir le contrôle des dépenses publiques que pour garantir l'équité de ces aides. Ou encore, alors que nous avons commencé l'étude de la loi sur le report des élections municipales et consulaires, report long, qui est effectivement bienvenu sur le terrain, quid de la réforme nécessaire, vous le savez, de cette représentation ? Quelle place pour l'Assemblée des Français de l'étranger dans la nouvelle architecture consultative ou participative de l'État? Et comment rééquilibrer l'élection de nos 6 sénateurs? Je vous remercie. Merci, Monsieur Petit. La parole est à Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Petit. Merci beaucoup pour cet hommage vibrant à l'action des Français établis hors de France, à l'action de leurs élus, qui effectivement, pendant cette crise épidémique, mais comme à l'ordinaire, se sont donnés à plein pour pouvoir aider, accompagner tous nos compatriotes. Et vous avez raison de souligner également le très bel élan de solidarité, de générosité qui a existé entre les Français établis hors de France et parfois des Français qui étaient de passage dans leur pays et qui se sont retrouvés bloqués avec la fermeture des frontières. J'ai pu le mesurer avec le succès de la mise en place de l'application SOS1Toit.fr où plus de 6000 propositions d'hébergement ont ainsi été faites à nos compatriotes qui étaient bloqués de la part des Français établis hors de France. Et donc j'ai eu à cœur, moi depuis que j'ai pris mes fonctions aux côtés de Jean-Yves Le Drian, de pouvoir renforcer, conforter effectivement le rôle et les missions des conseillers consulaires qui sont également pour une partie d'entre eux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et je dois dire que c'est avec bonheur que j'ai vu aboutir enfin dans la loi engagement et proximité, eh bien, par exemple, cette révolution copernicienne qui consiste à faire en sorte que désormais c'est un élu qui préside le conseil consulaire.
Là où, vous le savez, pendant des décennies, c'était le chef de poste, consul, ou l'administration, en tous les cas, qui le présidait. Et donc, je trouve que c'est là la reconnaissance du rôle important des élus. Et puis, au-delà, ouvrir un droit à la formation, comme pour les élus locaux sur le territoire national, et désormais ce droit est également affirmé par la loi, et c'est heureux. Et j'ai souhaité, afin qu'il y ait encore une meilleure prise en compte des travaux de l'AFE, que de mettre en place, alors de façon ad hoc, eh bien cette commission permanente des Français de l'étranger, dans laquelle vous siégez en qualité de parlementaire, et qui permet justement que le bureau de l'AFE rencontre régulièrement les parlementaires, avec également le gouvernement, et qu'ainsi nous donnions une suite régulièrement aux travaux produits au sein de l'AFE. Vous ouvrez également un certain nombre d'autres chantiers sur lesquels il faudra sûrement continuer à avancer, mais je peux vous le dire, comme je l'ai dit vendredi dernier, alors que nous discutions l'amendement de M. El Guerab, eh bien que je suis déterminé à avancer avec vous pour toujours eh bien, une meilleure représentativité. Merci, Monsieur le Ministre. De meilleurs pouvoirs pour ces élus. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.